Coucou les filles, aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'épreuve du CAP AEPE, l'épreuve fatidique qui fait flipper tout le monde, le P3, qui est exercice en activité en accueil individuel. Qu'est-ce que c'est que cette P3? Il faut savoir que vous allez avoir 1h30 d'écrit. Ensuite, vous allez donc prendre votre sujet, vous allez passer devant le jury, vous devez présenter votre P3 donc à peu près en 5 minutes et puis ensuite vous avez 25 minutes de discussion, d'échange avec le jury. Donc le P3, exercice en activité en accueil individuel, tout simplement, donc pendant 1h30, vous allez devoir rédiger votre journée type comme si vous étiez une assistante maternelle à votre domicile et vous allez faire suivant le sujet qu'on vous donne. Exemple, donc là on a un sujet, alors j'ai pas toutes les feuilles, mais j'ai gardé un de mes sujets de l'année dernière. Donc en fait vous allez avoir une partie contexte professionnel, donc on va vous dire que vous êtes Madame Dupuis, vous avez tel âge, votre agrément depuis tant de temps, vous avez une maison dans un centre-ville, pas bien loin du RPE, vous aimez vos valeurs professionnelles, vous aimez faire la cuisine pour les enfants, vous aimez leur amener à profiter de plus en plus, à être autonome, etc. Ensuite, vous pouvez avoir un texte à trous ou tout simplement, généralement c'est souvent ça, la deuxième question, c'est élaborer un menu pour un des enfants. Ça c'est très important, on va y revenir après. Et puis vous avez d'autres, entre guillemets, d'autres documents. Certains sont utiles, comme les enfants que vous accueillez, leurs caractéristiques. Benjamin, 4 mois, il est le deuxième de la famille. Il prend ses bibes, il est de telle heure à telle heure chez l'assistante maternelle. Une autre qui a 18 mois, qui a un grand frère, qui n'a pas d'allergie, mais par exemple qui souffre d'asthme. C'est bien sûr, dans les sujets, il y a toujours une particularité. Bon là, en l'occurrence, dans ce sujet-là, vous allez voir, il y en a deux. On a Anna qui a de l'asthme, donc forcément qui va avoir un PAI à suivre. Et on a le petit Léo qui a 4 ans, qui est intolérant au gluten. Voilà. Puis généralement, après, il y a d'autres documents, vous verrez, mais qui ne servent pas à grand-chose. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on arrive à l'épreuve? Tout simplement, on prend son stabilo ou son crayon et on épluche le document. Déjà, c'est la première chose. On épluche le document, on surligne ce qui va nous être utile. Il y a des documents, des fois, qui vous serviront à rien. Lisez-le en gros et passez à la suite. Parce que vous allez voir qu'1h30 pour préparer votre oral, ça va très, 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 très vite. Voilà. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai surligné le nom des enfants, quelle heure ils étaient chez la nounou, et puis ensuite, éventuellement leurs allergies, ou si certains, des fois, vous allez avoir, par exemple, celui qui a 8 mois, il va avoir du mal à se séparer de maman, il est en pleine période de séparation, d'angoisse, etc. Ça, il faut bien le noter. Il faut noter aussi, depuis, quelle est votre journée, de quelle heure à quelle heure vous accueillez les enfants. Voilà. Prendre le temps d'éplucher le document et puis prendre des petites notes. Moi, généralement, au brouillon, je me mettais le nom, l'âge de la nounou, les capacités d'accueil de la nounou, les horaires. Je me notais les âges des enfants, quelle période ils étaient, quels repas ils mangeaient, s'il y avait effectivement des petits pièges comme des intolérances ou des PAI. Voilà. Maintenant, je vais vous dire tout ce qu'il va falloir écrire dans votre P1 pendant ces 1h30. Comment un petit peu structurer votre journée type et puis les 2 paragraphes à faire un petit peu avant aussi, vous allez voir. Et en fait, ce qu'il faut vous dire, c'est que ce bloc-là que vous allez apprendre, il va s'appliquer après à chaque, à chaque EP3 en fait, à chaque sujet. Du moment après, vous allez avoir votre bloc en tête, comment vous allez organiser un petit peu votre EP3, ça va s'appliquer en fait à tous les sujets. Nous, après, du moment où on l'a appris quasiment par cœur, comment faire, ça s'appliquait à tous nos EP3 blancs. Et moi, le jour de l'examen, franchement, le P3, ça a été vraiment un bon moment pour moi. En fait, c'est une super épreuve. C'est pas la plus facile, ça je vous l'accorde, parce qu'on n'est pas forcément toute assistante maternelle. Mais voilà, quand on sait comment organiser notre épreuve, franchement, c'est un pied. Après, vous allez voir, ça va tout seul. Du moment où vous savez quoi faire, ça va tout seul. Voilà, on rentre dans le vif du sujet. Dans votre EP3, votre première partie à faire, c'est une partie présentation. C'est là où vous allez mettre le nom, le prénom, l'âge de l'assistante maternelle, si elle a des enfants. Vous allez décrire un petit peu sa maison. Alors, pas besoin d'en mettre 10 lignes. C'est une maison de plein pied, située à 10 minutes de la médiathèque ou 10 minutes du relais petite enfance, etc. Et vous allez mettre que vous avez un agrément pour tant d'enfants qui a été délivré donc par un professionnel de la PMI lors de la visite de votre domicile. Voilà.
Ça, c'est votre partie présentation. Après, vous allez faire une partie, la partie 2, qui est les valeurs professionnelles de l'assistante maternelle. C'est là que vous pouvez mettre que vous... Alors, soit vous vous servez de ce qui est écrit dans le document, soit c'est vous qui mettez ce que vous voulez. Vous pouvez mettre, par exemple, s'il n'y a rien dans le document, que vous aimez proposer des soins de qualité, les accompagner au mieux dans leur développement, que vous allez souvent au RPE pour participer aux activités, vous informer sur les différentes formations qui se font pour aider les assistantes maternelles à se développer encore plus. Voilà, c'est ça, les valeurs professionnelles. Là, en l'occurrence, dans le sujet, c'est qu'elle adore faire la cuisine avec les enfants et elle aime leur proposer des produits qualité et elle aime prendre le temps de les accompagner au mieux dans leur développement et dans leur curiosité, éveiller leur curiosité, etc. Ça, c'était dans mon sujet. La troisième partie, très importante, c'est concernant les enfants que vous allez garder. Donc, vous allez mettre le nom de l'enfant, ses caractéristiques, ses plannings et éventuellement ses intolérances. Voilà, en gros. Moi, par exemple, j'en ai pris un, j'ai mis celui qui avait 13 mois, les horaires, son allergie, qu'est-ce qu'il aimait faire, c'était un enfant curieux, qu'est-ce qu'il aime faire comme activité, etc. Voilà, ça, c'est vos 3 premières parties. Présentation, valeurs professionnelles et les enfants que vous gardez. On attaque après la 4e partie qui est la plus importante, c'est votre journée type. C'est là que vous allez mettre heure par heure tout ce que vous faites dans la journée. Donc, généralement, on commence du matin. Donc en fait, voilà, où vous mettez, alors ça peut être 6 heures, le réveil, le déjeuner copieux pour faire le plein d'énergie. Ensuite, vous allez mettre 6h30, 7h, la préparation des repas. Vous allez mettre, très important, on pratique la marche en avant, c'est-à-dire qu'on ne mélange pas le sale, le propre. On étiquette tous les produits, tous les repas des enfants. Dans le frigo, que vous mettez bien la nourriture au rayon des enfants et pas au rayon de votre famille, de vos propres enfants si vous en avez. Ensuite, après voilà, les heures, je ne vais pas toutes vous les dire, hein, je vais vous dire ensuite, et c'est vous après qui adaptez votre journée suivant les heures. Ensuite, vous parlez que vous faites le bio-nettoyage de votre cuisine puisque vous avez effectivement fait à manger pour les enfants que vous allez recevoir. Donc le bio-nettoyage de la cuisine se fait avec du détergent désinfectant. Vous mettez ensuite que vous aérez vos pièces, que vous préparez tous les lits, vous préparez tous les petits jouets, les coins-jeux, etc. Si vous sortez, vous avez prévu dans la matinée d'aller à la ludothèque, d'aller au RPE, dites que vous préparez le sac que vous allez emmener où dedans vous allez mettre les couches, les doudous, les lingettes, votre téléphone, petite trousse à pharmacie, voilà, ça doit être préparé avant. Après, donc, par exemple, vers 7-8 heures, arrive le premier enfant. Donc là, c'est le moment de la transmission. La transmission se fait dans un coin d'accueil dédié que vous avez fait pour chaque enfant. Avec chacun, par exemple, sa petite étiquette de son prénom, etc. Voilà. Après, donc, vous pouvez mettre que vous accueillez l'enfant, vous le mettez, par exemple, sur un tapis, vous faites un temps chanson. Et toujours expliquer en fait pourquoi vous choisissez telle ou telle activité. Là, le temps chanson, c'est pour faire un petit peu un rituel. Comme ça, l'enfant sait que tous les jours, à chaque fois qu'il arrive chez l'assistante maternelle, il y a un petit temps chanson, ça lui permet de se repérer, tout simplement. Ça lui crée un rituel. Voilà. Et puis après, vous allez attaquer vos activités. Vous dites quelle activité vous avez choisie et pourquoi. Après, il peut y avoir, effectivement, si c'est des tout petits, le moment de la fatigue. Donc, vous parlez que vous allez faire le change dans votre local qui a été bien nettoyé, aéré, avec tous les produits à portée de main. Comme ça, il n'y a pas de défaut de sécurité. Ça, c'est très important. Vous allez ensuite donc le mettre au lit, dans un lit qui est sécurisé. Pour éviter la mort subite du nourrisson, vous mettez seulement le bébé dans sa turbulette avec son doudou et rien d'autre dans le lit. Et bien sûr, vous le mettez sur le dos. Voilà. Après, vous pouvez mettre que vous avez l'accueil d'un autre enfant, un plus grand, avec qui, pendant que bébé dort, vous allez faire votre activité. Pareil, quelle activité, pourquoi, par rapport à son âge, qu'est-ce que ça lui apporte. Voilà. Après, ça va être, on va dire, peut-être 10h30, 11h. Vous allez faire votre petite sortie, donc à la ludothèque ou au RPE, suivant ce que vous avez dans les documents, hein, ça peut, appuyez-vous là-dessus. Vous pouvez mettre que, voilà, vous les installez dans des poussettes aux normes françaises, c'est sécurisé, que vous connaissez le chemin par cœur et que voilà, il n'y a aucun risque ou quoi que ce soit. Arrivé là-bas, vous allez parler de l'activité que vous avez choisi de faire en fait. Vous avez choisi d'aller voir tout simplement. Ça, c'est important. Après, donc, il y a le retour à la maison. On fait l'échange. Si on a des grands, on n'oublie pas de proposer le pot qui sont en cours d'acquisition de la propreté. On lave les mains et puis donc, on fait réchauffer les repas.
avec les enfants à portée de vue, toujours. On peut dire que pendant le repas, si on a des plus grands, on aide dans l'autonomie aussi de plus en plus, qu'on leur a tout coupé et que maintenant, tout seul, c'est lui qui prend avec sa fourchette et qui va manger. On fait le bio-nettoyage de notre table, et après, on propose un temps calme aux enfants. Voilà, toujours avant la sieste. Un temps histoire, un temps comptine, voilà, un moment calme. Et puis ensuite, donc on va mettre les enfants, on va les changer, reproposer le pot et on va les emmener à la sieste. Vous, pendant la sieste, précisez aussi l'heure et puis vous précisez que c'est le moment où vous mangez. C'est le moment aussi où vous pouvez éventuellement aussi préparer votre drive pour les courses pour le reste de la semaine. Ça, c'est un gain de temps et ça va vous permettre d'élaborer tous vos menus. Pendant ce temps-là aussi qui dorment, vous pouvez mettre que vous notez sur les cahiers de transmission. Si vous avez choisi avec les parents d'avoir un cahier de transmission, vous allez noter un petit peu les activités que vous avez fait le matin et les heures de sieste. Très important. Après, il y a le réveil des enfants, l'échange, les pots, de nouveau. Alors, c'est très répétitif, mais il ne faut pas l'oublier. Et ensuite, vous avez votre goûter, pareil, élaboré par vos soins, équilibré pour chaque âge. Ensuite, vous pouvez choisir, si vous avez encore le temps, de faire une activité avec eux, selon l'âge, avec un matériel adapté. Après, va venir le temps de transmission, d'accueil avec les parents. Vous allez raconter aux parents la journée qu'ils ont fait, si certains ont fait des progrès, par exemple, dans la propreté, ou si vous avez fait une activité de dessin, et vous dites que voilà, l'enfant, il dessine de mieux en mieux, etc. Ça, c'est bien, les parents aiment bien. Et puis pour l'enfant, ça lui permet d'avoir confiance en lui, c'est super important. Une fois que vous avez plus les enfants, et ça j'y tiens, on va passer au bio-nettoyage de votre maison, donc votre cuisine, votre salon, votre salle de bain. Tout ça se fait avec le détergent désinfectant. Et pour tout ce qui est jouets, comme c'est à portée de bouche des enfants ou des tapis, on va mettre du DDA, détergent désinfectant alimentaire. Vous allez aussi préciser, si vous le souhaitez, que vous faites les draps ce jour-là, parce que voilà, vous le faites régulièrement. Alors bien sûr, quand il y a des pipis, des vomis, etc., on change tout de suite. Mais ils aiment bien savoir aussi, et des fois c'est dans la question de parler de ce que vous faites au niveau hebdomadaire. Voilà. Et vous dites qu'aujourd'hui, c'est la journée aussi où je change tous les draps. Voilà. Et après, vous allez réaliser en fait votre fiche de pointage pour pouvoir, par exemple, préparer les factures pour les parents. De telle heure à telle heure, vous avez eu tel enfant aujourd'hui, etc. Après, vous allez faire votre gestion des stocks. Donc, regardez ce qui vous reste en course, ce qui vous reste en aliments, tout. Vous allez vérifier dans votre frigo les dates des emballages, etc. Voilà, donc ça, c'est la fin de votre journée type. Ensuite, vous allez faire une deuxième partie sur le menu. Donc là, alors soit on va vous demander, faites le menu de tel enfant. Ça, c'est tout à fait possible. Ou parfois, ils vont vous dire élaborer un menu pour un enfant. Alors, parfois, vous aurez une liste de courses dans votre sujet. Parfois, vous n'en aurez pas. Donc là, faites-vous plaisir. Et surtout, faites au plus simple. C'est très important. Donc là, par exemple, alors moi, je n'ai pas fait un repas type, mais j'ai mis que dans mon entrée, je mettais des légumes, que ça apportait des fibres, ça permettait d'apporter des vitamines. Dans mon plat, je choisis, si je choisis de la viande, donc c'est pour amener de la protéine à l'enfant. Si je choisis du poisson aussi, c'est pour le faire, etc. Après, donc on a le fromage pour apporter donc du calcium pour les os et un dessert, ça peut être ce que vous voulez pour apport de vitamines ou apport de laitage. De l'eau, toujours très important de parler que vous proposez de l'eau parce que l'hydratation c'est très important pour les tout petits. Si vous avez aussi choisi par exemple de mettre avec votre viande des féculents, parlez que c'est du sucre lent, c'est pour apporter l'énergie aux enfants pour qu'ils aient cet apport d'énergie pour la journée. Après, sachez, n'ayez pas peur, on ne va pas vous demander d'apprendre les grammages par cœur. On va juste vous demander d'être pertinent. Vous n'allez pas donner à un enfant de 6 mois qui est diversifié, par exemple depuis 2 mois, vous n'allez pas lui donner 120 grammes de viande, c'est pas possible. Vous allez lui donner 40, 60 grammes de viande. Alors qu'un enfant qui a 2 ans, vous allez lui proposer un petit peu plus, tout simplement. On vous demande d'être cohérent et ne pas forcément connaître les grammages par cœur. Par contre, c'est important de savoir ce que tel ou tel aliment apporte à l'enfant. Des fibres, de la protéine, du calcium, du fer. Voilà, ça par contre, il faut le savoir. Vous mettez aussi que vous rajoutez jamais de sel, de sucre, que vous mettez tout dans du matériel adapté aux enfants, qui ne les blesse pas, des couverts en plastique, des cuillères, ce que vous voulez, des assiettes. Vous mettez aussi
que vous préparez toujours les repas avant l'arrivée des enfants, dans une tenue adaptée, après avoir nettoyé vos mains, que vous avez toujours éventuellement un plan B dans les placards, un petit pot. On ne sait jamais si ce jour-là, vous aviez prévu tel aliment et puis que la maman vous dit il est super constipé aujourd'hui, il a très mal au ventre. Voilà, vous avez toujours un plan B dans vos placards. C'est important. Et puis, si un enfant a une intolérance, toujours préparer les repas des enfants séparément. Faire un repas, ensuite un repas, ensuite un repas. Ne pas les mélanger, très important. Et voilà, vous mettez après une petite conclusion qu'en tant qu'assistante maternelle, vous prévoyez toujours des menus équilibrés, adaptés aux besoins des enfants, tout en respectant les règles d'hygiène. Ça, ils aiment bien. Et puis après, vous faites votre conclusion. Voilà, j'ai fini de vous présenter ma journée type, mon menu. Merci de votre écoute. Point. Et après, donc, va s'enchaîner donc les à peu près 20 minutes de questionnement, enfin 25 minutes de questionnement du jury. Il faut savoir qu'ils vont revenir généralement sur des choses que vous avez dites, peut-être parce que vous n'aurez pas eu le temps de les dire à l'oral, parce que tout ce que je vous ai dit en 5 minutes, il va falloir le dire assez vite et parfois faire du tri. Et donc, ils vont vous reposer des questions sur ce que vous allez avoir dit et ils vont vouloir que vous fassiez un complément d'information. Et puis après, ça va être des questions pures et dures de connaissances. Et ça, donc, je vous ferai une autre vidéo tout à l'heure pour les questions de l'EP3. J'espère que tout est clair. N'hésitez pas à me poser des questions, à liker. Et puis, si vous avez besoin d'aide vraiment particulière ou d'accompagnement sur des sujets blancs, n'hésitez pas à me contacter. Bonne journée à vous!